Et dans les news de ce soir, on parlera cyclisme, on parlera handball, tennis, Formule 1 et football. En cyclisme, Côte d'Ivoire, Cissé Isiaka, nouveau champion. Et oui, il est le nouveau champion de Côte d'Ivoire. Le coureur de la SOA a remporté le 2e titre de sa carrière dimanche lors du championnat national organisé à San Pedro par la Fédération ivoirienne de cyclisme. Cissé Isiaka a bouclé les 120 km du circuit fermé en 3 heures, 11 minutes et 45 secondes. Il a devancé sur le podium Conté Bassirou de la Renaissance Club de Cocody et son coéquipier Soro Porolo. Du handball à présent, Coupe du Monde 2021, l'Algérie et le Maroc dans le même groupe. La Fédération internationale de hand a procédé au tirage au sort de la Coupe du Monde 2021 qui aura lieu en Égypte. Pour cette première à 32 sélections, l'Algérie et le Maroc sont logés dans le groupe F avec le Portugal et l'Islande. Championne en titre, l'Égypte loge dans le groupe G avec la Suède et la République tchèque en attendant le qualifié de l'Amérique du Sud. Le Cap-Vert, la Tunisie, l'Angola et la République démocratique du Congo sont les autres représentants africains à cette Coupe du Monde prévue du 14 au 31 janvier 2021. En tennis, à présent, US Open, Novak Djokovic disqualifié. Et oui, Novak Djokovic a été disqualifié en 8e de finale de l'US Open face à Pablo Carreño Busta pour avoir touché à la tête une juge de ligne avec une balle. Djoko, dont le geste était involontaire, a longuement plaidé sa cause auprès du superviseur, mais celui-ci a appliqué le règlement à la lettre, infligeant du coup sa première défaite de la saison au numéro 1 mondial. Djokovic a par la suite présenté ses excuses dans un message posté sur les réseaux sociaux après sa disqualification. En Formule 1, Grand Prix d'Italie, Pierre Gasly vainqueur. Pierre Gasly a remporté un Grand Prix d'Italie dimanche à Monza. C'est le premier succès du Français de 24 ans qui a devancé l'Espagnol Carlos Sainz Jr. et le Canadien Lance Stroll. Pénalisé, le champion du monde anglais Lewis Hamilton a dû se contenter de la 7e place. Avec ce succès, Gasly offre à la France sa première victoire en Formule 1 depuis 1996. Et puis en football, l'Africa Sport, Seri Dogo, nouveau capitaine. Serge Seri Dogo est le capitaine de l'équipe première de l'Africa Sport d'Abidjan. L'information a été dévoilée le week-end dernier par les canaux de communication du club. L'ancien milieu du Sporting Club de Gagnoa a été désigné par l'encadrement technique pour être le chef et le porte-parole de ses coéquipiers. Une nouvelle responsabilité acceptée par le concerné. Notons que l'Africa Sport a repris ses entraînements le 2 septembre dernier. Un mot de coronavirus. Riyad Mahrez testé également positif. Manchester City est à son tour atteint par le coronavirus. Ce lundi, les Sky Blues ont en effet annoncé que le défenseur central Aymeric Laporte et l'ailier Riyad Mahrez ont tous deux été testés positifs à la Covid-19. Selon le communiqué du club, les deux joueurs observent une période de quatorzaine. L'espoir de Pep Guardiola de retrouver ces deux éléments avant le début de la Première Ligue existe, puisque Manchester City ne reprendra le championnat que le 21 septembre contre Wolverhampton. À Lyon, Bertrand Traoré met la pression. Dans les colonnes de étalon.net, Bertrand Traoré a clairement affiché sa volonté de quitter l'Olympique lyonnais. Confiné dans un rôle de remplaçant, l'attaquant burkinabé a déclaré ne plus avoir de temps à perdre au sein du club français où son statut de titulaire est remis en cause. Cette sortie intervient alors que l'ancien de l'Ajax d'Amsterdam affirme vouloir respecter l'OL avec lequel il lui reste 2 années de contrat. Et terminons ces news de ce soir avec Manchester United, je vais y arriver, Paul Pogba vers un retour à la Juve. Selon Tuttosport, Paul Pogba, âgé de 27 ans, serait intéressé par un retour à la Juventus Turin. Le milieu de terrain de Manchester United est en fin de contrat avec le club anglais en juin 2021 et ne souhaiterait pas signer un nouveau bail. 4 ans après l'avoir quitté, Paul Pogba chercherait à retrouver la vieille dame afin d'évoluer sous les ordres de son ancien coéquipier Andrea Pirlo. Voilà, on est arrivé jusqu'au bout de LGT News. Il est temps de retrouver dès à présent la grande team. Suivez-moi. Bonsoir la team. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Très bien. Super bien. Bon,
Paul Pogba. Paul Pogba. Ouais, c'est pas facile, hein? Ah, ça n'a pas été facile. Moi, je disais Drogba. Non. C'est pareil, Pogba, Drogba. Paul Pogba. Et puis, ils se ressemblent. Vous voyez pas la ressemblance? Non, du Ouais, tout. Tout à fait. Vous ne voyez surtout rien. Bon. Non, pas Moi, tout je à vois, moi, fait, je pas vois. tout à d'accord. fait. Ouais. Bon, ça a été le week-end, bien reposé, Ensuite, en forme hein, pour une nouvelle semaine. Oui, on est. Ah oui, et vous avez vu une actualité super chargée. Bah oui, hein, la planète sport ne s'arrête jamais de tourner, même les week-ends. Alors, qu'est-ce que vous retenez de toute cette actualité, ma chère Yellow? Alors, je retiens que du tennis. Novak a été disqualifié de l'US Open de New York. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il était ultra favori pour cette compétition-là, vu que ses principaux adversaires, à savoir Federer et Rafael Nadal, avaient signé forfait. Federer pour blessure et Rafael Nadal à cause de la situation sanitaire du coronavirus. Donc, il partait en tant qu'ultra favori. Sauf que lors de ce match-là, face à Pablo Carreño, le numéro 1 a eu un geste d'humeur, c'est-à-dire il a expédié une balle dans la gorge d'une juge de ligne, ce qui n'a pas été véritablement évident. Le superviseur a été impitoyable, il a appliqué la loi et Novak a été carrément expédié de ce circuit-là. Malheureusement, on n'aura ni Federer, ni Rafael Nadal, ni Novak pour l'US Open de New York. Bon, après, ce sont des êtres humains. Hein. Il n'a pas fait exprès, mais. Il n'a pas fait exprès. Bon. Oui, mais c'est le règlement C'est le aussi. règlement. Ouais, Et mais puis c'est ça pas bon. ouvre la porte aux jeunes qui sont toujours en compétition, ces jeunes tennisman, notamment Borna Coric, Zverev, et on aura forcément pour cette saison un nouveau champion au niveau de l'US Open. C'est dommage. Malheureusement, il ne gagnera pas son Mais 18e c'est grand la loi. chelem. Comment? Malheureusement, il ne gagnera pas son 18e grand chelem de New York. Ah, malheureusement. Et puis une balle de basket, une balle de tennis, ça fait très mal. Hein. Tennis. Ah, oui, gorge. ça fait très mal. Ça fait jusqu'à 5 kilos. Vous l'avez déjà reçu 5 kilos. Reçu une balle de tennis. Une balle de tennis, Ah, bien, 5 bien sûr, kilos dans mon ventre. 5 kilos. Bon, c'est proportionnellement. Peut-être avec la vitesse, oui, ça atteint peut-être. Ah, effectivement. Bon. Bon, c'est moi qui le dis. Hein. Oui, bah, après, vérifiez voilà. avec. Après, quelque c'est chose. nous. Après, c'est nous qui voyons. C'est vous qui voyez. Hein. On a bien compris, on a bien compris. Henri Jo. Très grand moment pour le sport automobile français avec ce titre de Pierre Gasly ce dimanche au Grand Prix d'Italie. Il a fallu attendre 24 ans pour voir un Français monter sur la plus haute marche du podium au niveau de la Formule 1. Après Olivier Panis en 1996, il a fallu attendre 24 ans, comme je le disais. Et c'est en quelque sorte une revanche pour Pierre Gasly qui avait été rétrogradé du côté de Red Bull pour l'écurie Alpha Tauri à laquelle il appartient maintenant. Et bien voilà, lors de ce Grand Prix d'Italie, là, le Français a tout simplement été extraordinaire, notamment dans les derniers tours, puisqu'il a résisté au retour de Carlos Sainz qui a mis la pression sur lui. Mais bon, voilà, avec beaucoup de maestrie, il a réussi à s'imposer pour remporter ce Grand Prix-là. Et puis, il faut savoir que le véritable favori, Lewis Hamilton, est arrivé à la 7e position. On rappelle qu'il a été pénalisé pour 10 secondes, puisque après le crash de Leclerc, il était interdit de faire un tour au niveau des stands. Malheureusement, il l'a fait et les commissaires ont jugé bon de pénaliser le Britannique de 10 secondes. Donc, il est passé au stand, a marqué un arrêt de 10 secondes avant de reprendre la course. Il a quand même réussi à pouvoir empocher 7 points lors de cette course. Eh bien, il reste toujours leader de la compétition. Pierre Gasly fait là une bonne montée au niveau du classement. Et bien voilà, on attendra la suite de ces autres grands prix à venir. D'accord, merci beaucoup. Jojo. Jean-Serge Seri-Dogo. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Si oui, tant mieux. Sinon, après, c'est vous qui voyez. Eh bien, ce talentueux milieu offensif de 39 ans est le nouveau capitaine de l'Africa Sport d'Abidjan. Après 8 mois passés sous les couleurs des Verts et Rouges. Mais c'est ça? 39 ans. De 39 ans. Eh bien, il est né. 39 ans? Ah, mais il a 39 ans. Ah bon? Oui, Seri-Dogo, il a 39 ans. Ah bah d'accord, s'il n'a pas 39 ans, après c'est lui qui voit, c'est son âge, c'est pas mon âge. Voilà, moi je dis ce que je sais. Alors ce joueur qu'on connaît en tant que dinosaure du milieu de terrain, voilà, joueur très expérimenté. On va vérifier. En tant que joueur très expérimenté. 39 ans, pardon. J'ai dit 39 ans. Très expérimenté, voilà. Et le nouveau capitaine de l'Africa Sport, il a été désigné par l'équipe technique de cette équipe-là, parce que c'est pas sa première fois de briguer un poste de capitaine, puisque quand il était au Sporting Club de Gagnoa, voilà, il était capitaine là-bas. Du coup, il connaît bien les rouages de ce poste-là. Donc, il est capitaine aujourd'hui, il sera capitaine demain. Peut-être c'est ça aussi qui a motivé ses patrons à lui donner ce poste de capitaine, parce qu'il s'y connaît très bien. Eh bien, je rappelle que, voilà, après sa nomination, il a eu des propos.
et je m'exprime en ces termes, voilà, l'effectif qui est en train de se mettre en place est de qualité. Voilà, les anciens joueurs ont le même objectif, redorer le blason du club vert et rouge. Eh bien, c'est sur cette propos qu'il a tenu après sa nomination ce samedi dernier. C'est très bien pour ce garçon de 39 ans. Parce qu'avec son âge... 39 ans. Oui, 39 ans. Là, vraiment, moi, je vois la photo, là, il ne fait pas 39 ans. Hein. Ah oui, bon. Non, mais on va vérifier quand même. On ne sait jamais. On va vérifier, on va vérifier. Du coup, voilà, c'est déjà bien pour l'expérience qu'il a, tout ça. D'accord. Très bien. On a un doute sur les 39 ans. Ah, vous doutez toujours sur ce que je dis. Je suis habitué. Eh bien, prenez... Allez, Balo, passe à vous. Oui, effectivement, Tia, c'est le sacre de Cissé Isiaka, le sociétaire de la SOA, qui a renoué avec son trône après son dernier sacre qui a été de 2010. Après 2010, c'est donc un nouveau sacre ce dimanche. Il a dominé ses concurrents après une course ultra maîtrisée. Il succède ainsi à son coéquipier de la SOA. Décidément, la SOA est une équipe qui gagne. Son coéquipier de la SOA, Amadou Langani. Il faut dire que c'est normal parce que Cissé Isiaka était mieux armé car il a fait un stage à Nice et revenu de ce stage, il a explosé les compteurs, en témoigne donc ce chiffre ahurissant. Il a bouclé le circuit fermé de 12 km à parcourir à 10 tours, en 10 tours seulement. Il a réalisé une bonne moyenne horaire de 37,548 km/h. Wow. C'est impressionnant, c'est époustouflant. Et il a dévancé donc d'une belle marge ses concurrents de 3 minutes 50 secondes. C'est-à-dire qu'il a littéralement pulvérisé ses concurrents et il a gardé une lucidité exceptionnelle, digne d'un champion. Il a tenu des propos à la presse. Il a exprimé son immense joie d'avoir remporté ce deuxième titre. Il a également remercié ses coéquipiers et ses encadreurs qui l'ont bien accompagné pour cette victoire éclatante. C'est-à-dire la lucidité et le calme. Que dis-je, des superlatifs, j'en ai plus. Il était exceptionnel. C'est-à-dire que Cissé Isiaka a pulvérisé les records et il est lucide quant à la participation de ses coéquipiers et de ses encadreurs pour cette victoire. Moi, je suis très contente qu'on parle de ça parce que c'est vrai qu'en ce moment, il y a le Tour de France. On a l'impression qu'il n'y a que le Tour de France, mais non, il y a le Tour de Côte d'Ivoire également. Et on en est très, très fiers. Voilà. Alors, mais vous aviez raison. Ah oui. 39 ans. Ah oui, mais je suis un bon journaliste. 1er février 1981. Oui, voilà. Eh oui, 39 ans. Voilà, je suis un bon journaliste. Je suis allé aux informations, j'ai vu ses parents. Voilà, j'ai questionné ses parents. Ils m'ont dit, voilà, croyez-moi, on peut sur ce plateau. Là, vous vous égarez, là. Merci beaucoup, merci. Allez, voilà ce qu'on pouvait vous dire concernant donc l'actualité sportive du jour. On va continuer avec le focus de ce soir.